Gourmandes et gourmands, bienvenue dans votre émission qui se déguste sans modération. Dania, vous êtes la coordinatrice de Planète Bordeaux, ça, vous vous occupez de Planète Bordeaux. Alors, rôle exact. Planète Bordeaux, c'est l'entité touristique qui appartient donc au syndicat viticole des Bordeaux et Bordeaux supérieur. Et moi, donc, mon rôle à Planète Bordeaux, c'est de mettre en place des projets œnotouristiques pour pouvoir faire découvrir le vin d'une manière un petit peu différente. D'accord. Et donc, quel a été le déclencheur de votre prochaine collaboration avec Olivier ? Alors en fait, Planète Bordeaux, on est un organisme assez dynamique, on met en place beaucoup de choses très régulièrement. On avait d'ailleurs des anciens cours de cuisine qui s'appellent le Planet Cooking. Et on a essayé Et on a essayé de rénover un petit peu ces cours en proposant une nouvelle formule en collaboration donc avec Olivier. D'accord, donc ça on en parlera avec Olivier un peu plus tard. Est-ce que vous avez déjà des demandes de personnes qui désirent s'inscrire à ces cours ? Alors oui, en fait on a déjà 4 personnes qui sont inscrites pour le premier cours et on a commencé à communiquer il n'y a pas très très longtemps. Donc on espère que ça va continuer sur ce rythme. Est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'il s'adresse à tous ces cours, oui. Quel que soit le niveau ? Alors oui, tout à fait. Avec Olivier, on a essayé de construire des cours pour que en 1 an, les participants apprennent à cuisiner. Donc chaque cours verra l'introduction d'une thématique différente avec des produits de saison différents et avec des ustensiles également qui vont changer au fil des cours. Olivier. Donc il y a vraiment un réel intérêt à venir plusieurs fois pour pouvoir compléter sa connaissance de la cuisine et des vins, puisque bien sûr l'intérêt est également de découvrir les vins en accord avec les recettes. Et c'est ça qui est aussi original, c'est que c'est pas seulement le cours de cuisine pour faire un plat, c'est Exactement. aussi savoir l'accorder, c'est ça ? On est Planète Bordeaux, on est quand même avant tout les représentants viticoles des Bordeaux et Bordeaux supérieur, et donc l'intérêt c'est aussi avec Olivier de mettre en avant certains plats avec certains vins. Comment se passe la formule, les cours ? Comment c'est organisé ? Alors tout d'abord, les gens viennent, je dirais, les mains dans les poches. On leur fournit tout le matériel, la planche, les couteaux, le tablier. Ils ont à disposition un piano professionnel. Ils vont cuisiner dans une cuisine professionnelle. Donc ça va un petit peu les déstabiliser au départ, mais bon, moi je suis là pour les rendre à l'aise dans cette grande cuisine. Et le but, c'est que chacun cuisine. Donc selon le groupe qu'on sera et le niveau des personnes qui viendront, ça c'est à moi de voir comment les gens veulent travailler. Mais chacun va toucher le produit brut et va transformer le produit en cuisinant. D'accord. Et il y a une dégustation sur place après ? Bien sûr, le but c'est de se faire plaisir aussi, donc on est là pour apprendre, et puis après c'est le moment de partager, donc on partage autour de la table, et avec le vin que le Planète Bordeaux nous aura donné. Alors, bien sûr on aura travaillé nous ensemble, Dania et moi, pour choisir le vin, mais du coup on va créer un accord mets et vin. Pourquoi pas, au courant de la saison, on va peut-être s'amuser à faire un désaccord pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un désaccord, parce qu'on dit toujours un accord mets et vin, mais montrer aussi ce que ça peut être un désaccord, et montrer qu'un vin ne va pas forcément avec tel type de plat. Ça sera peut-être aussi un but du jeu à un certain moment. Mais en tout cas, sur les 2 premiers cours, on va vraiment être dans l'accord entre le plat et le vin. Du coup, on pourra expliquer pourquoi on a choisi ce vin, ou moi je pourrais expliquer pourquoi j'ai choisi tel thème, tel produit pour travailler le vin. Le moment convivial où on mange tous ensemble, il est là. Donc il y a un côté convivial et à la fois un côté technique, savoir accorder tel vin avec tel plat. Je veux dire, vous êtes sur quel créneau de ce côté-là ? Est-ce que c'est la cuisine plaisir ou la cuisine... On est vraiment sur un cours de cuisine. On n'est pas là pour devenir master chef ou faire top chef à la sortie. Pas du tout. Mon but, il n'est pas là. Mon but, c'est que les gens puissent reprendre le manche de la casserole à la maison et envie de recuisiner les recettes qu'on a fait ensemble. Et pourquoi pas descendre à la cave de Planète Bordeaux, dire tiens, ils ont le vin, ça me plairait de refaire exactement la même chose parce que je reçois ma belle-mère, les copains, etc. J'ai envie de travailler là-dessus. Donc chacun vient avec son temps de loisir. On est en dehors de son temps de travail. On est là pour passer un bon moment. Donc cuisiner, c'est passer un bon moment ensemble, montrer que cuisiner, c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de cuisiner. En plus, si on vous drive derrière, il n'y a pas de souci. Et après, passer un bon moment à table pour apprécier ce qu'on a cuisiné. On voit beaucoup ça quand même, cette tendance à se dire bon, on veut bien apprendre à cuisiner, mais on veut cuisiner ce qu'on a à portée de soi, dans son frigo, ou voilà, on prend un vin, on sait pas forcément quel
plats, quels produits de saison vont convenir. Ça, c'est une vraie demande. Je ne sais pas si vous le ressentez, une vraie demande des gens qui désirent cuisiner accessible. Alors c'est vrai que ça fait moi 10 ans que je donne des cours de cuisine sur Bordeaux. Effectivement, je vois de plus en plus de gens arriver dans une attente déjà d'apprendre à cuisiner. Faut juste vous dire qu'en 2 heures ou 2 heures et demie de temps, on ne peut pas apprendre à cuisiner une technique qu'on va pratiquer pendant 10 ou 20 ans. D'accord ? Par contre, on peut vous aider à vous ouvrir les yeux, à vous montrer que faire par exemple un œuf mollet, c'est pas compliqué. C'est une technique, si on vous la montre pas, vous pouvez pas le savoir, donc je suis là pour vous la montrer. Après, vous dire comment on choisit les œufs. Où est-ce que c'est mieux d'aller, les trouver, quelle est la période aussi pour travailler tel produit, enfin tel légume. Voilà, ça c'est mon but dans le cours de cuisine. Après, c'est un guide. Voilà, tout à fait. Alors, j'aime pas dire que c'est à la mode, parce que moi je ne suis pas à la mode par rapport au cours de cuisine. J'ai commencé il y a fort longtemps, je continue aujourd'hui. Moi, c'est transmettre ce que les chefs de cuisine m'ont appris, que je veux redonner aux gens, à monsieur et madame tout le monde, avec n'importe quel niveau de cuisine. Il faut dire qu'on prend n'importe quel niveau de cuisine. Si on suit tous les cours et tous les modules sur Planète Bordeaux, on arrivera à un bon niveau de cuisine. C'est-à-dire, on va ouvrir un livre de cuisine chez soi à la maison ou lire un magazine culinaire et se dire, tiens, cette recette, je peux la faire parce que je me sens capable de le faire, parce que j'ai vu telle technique en cours de cuisine. Du coup, vous allez vous lancer, vous allez oser faire les choses. Et je pense que la cuisine, c'est d'abord oser. Et vous, Dania, est-ce que vous constatez cet engouement pour la cuisine, genre, quand on réfléchissait aux questions avec Pauline, on s'est dit, c'est vrai qu'entre alors, le côté plus mode des émissions, mais même, je veux dire, quand on va dans n'importe quelle librairie, c'est en tête de gondole, les livres pour cuisine et tout, vous le constatez, ça ? Oui, on le constate à Planète Bordeaux. D'ailleurs, on a un blog culinaire qui est assez à la mode et qui est tenu aussi par une diététicienne et où on accorde aussi, évidemment, le vin qui va avec les plats. Mais donc, voilà, ce blog existe et c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, il y a une demande. Et puis, on voit régulièrement des gens arriver à la cave d'Émilien Château et nous dire, voilà, j'ai tel événement, j'ai un mariage, j'ai un baptême, ou même tout simplement j'ai des amis ce soir à la maison et je fais tel plat, mais je sais pas quel vin choisir. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On est là pour ça. Il y a des choses classiques, j'ai envie de dire. On a l'habitude, par exemple, d'accorder des fromages avec du vin rouge, par exemple. Alors que certains fromages sont très bien avec du vin blanc. Voilà, ça y est, elle brise un tabou. Par exemple. Donc tout ça, on va essayer aussi de le voir pendant les cours de cuisine. Il y aura peut-être des petites découvertes. Ouais. Ouais, on est là aussi pour vous provoquer dans certains goûts, dans certaines idées reçues. Effectivement, le fromage, le vin blanc, ça passe très bien avec le fromage. Voilà, ça c'est à tester. Du coup, pour en parler plus précisément, est-ce que vous utilisez des produits un peu oubliés que les personnes n'ont pas l'habitude d'utiliser ? Mais je crois même qu'Olivier est le spécialiste de la question. Ouais, j'ai fait un livre sur les légumes oubliés, donc c'est vrai que j'utilise les produits de saison. Par exemple, là on est sur les légumes oubliés comme les vieilles carottes, sur qu'est-ce qu'on a. Alors, est-ce qu'il y a le topinambour par exemple ? Oui, parce la topinambour. Oui, la topinambour, bien sûr, on va travailler avec la topinambour. Voilà, ce genre de produits sans aucun problème. Je travaille vraiment avec les produits de saison. Donc aujourd'hui, les légumes oubliés qui ne sont plus si oubliés que ça, eux sont redevenus à la mode parce que c'est comme des choses qui étaient reléguées plutôt à un historique négatif qui était la guerre, où les gens, quand vous leur parlez de topinambour, de rutabaga, c'était pas terrible, donc voilà, c'est ce souvenir-là. Mais aujourd'hui en cuisine, c'est quand même quelque chose d'assez innovant, façon de parler. Ça devient innovant pour monsieur et madame tout le monde. En grande cuisine, ça fait longtemps qu'on l'utilise, donc c'était pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Donc il faut travailler le panais, la topinambour, la rutabaga, le chou rave. Voilà, c'est des choses effectivement qu'on va travailler. Et je suis en train de penser qu'à Planète Bordeaux, on a un vin qui irait très bien avec ça, puisqu'on a un vin qui est fait avec les vieux cépages qu'on utilisait avant dans le Bordelais. Donc ça serait peut-être intéressant de voir si ça se marie. Oui. Voilà. À tester. Du coup, Olivier, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, justement, vous parliez de produits de saison tout à l'heure, quels sont les produits qu'on consomme en ce moment, durant cette période, cette saison ? Alors actuellement, on est donc sur les légumes racines.
Donc, comme je disais tout à l'heure, les vieilles carottes, le céleri, on est sur le chou de Bruxelles, le chou vert frisé, on est sur bien sûr les pommes de terre, on a des nouvelles pommes de terre qui arrivent, la pomme de terre Vitlotte en légumes oubliés, on a le chou rave, nous avons le panais, la topinambour et la rutabaga. Voilà, potiron, butternut, voilà ce genre de choses en termes de légumes aujourd'hui. Après, tout ce qui est poisson, on est vraiment dans la saison de la Saint-Jacques. Vraiment dans la saison de la Saint-Jacques. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes de porte-monnaie, parce que quand on est dans la saison d'un produit, le produit il est moins cher. Donc ça, c'est important en ce moment de le dire, ça. Je veux dire, faire ses courses, acheter des bons produits, ça coûte de l'argent. Donc, ça a toujours coûté de l'argent. C'est important. Non, mais c'est important de dire que justement, si on achète des produits de saison qui vont peut-être du coup être un petit peu moins chers, c'est aussi un bon plan, quoi. Tout à fait. On va pas consommer des tomates ou des petits pois ou haricots qui viennent du Chili, qui viennent d'Afrique noire, où on ne sait pas comment ça a été produit. Restons, moi j'aime bien dire, soyons locavores, c'est-à-dire consommons les produits qui sont à 200 km autour de Bordeaux, par exemple, ou de la ville où on habite. Et franchement, on aura de très bons produits. 2, effectivement, pour le porte-monnaie, ça va être très bien. Et puis 3, on fait travailler quand même les gens de la région. Et je pense que ça, c'est très important. Ah, les AMAP, les producteurs. Oui, les AMAP. Alors, si on a la chance de pouvoir entrer dans une AMAP, tant mieux, faisons-le. Mais moi, je dis, allez au marché. Il y a au moins 2 ou 3 marchés par semaine. Allez-y, il faut aller faire le marché, il faut aller rencontrer les producteurs. Donc, c'est important de prendre des légumes de saison. Et quand je parle de producteurs, c'est en même temps, parlons de producteurs aussi de vin. Évitons de passer par trop d'intermédiaires. C'est un autre rapport au produit. Puis on a la personne qui l'a fabriqué. Voilà. Donc, on peut échanger avec la personne. Et ça, c'est très important. Voilà, l'échange, la transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous resituer où se passent les cours de cuisine et comment ça se passe au niveau de l'inscription Bien sûr, alors les cours de cuisine se passent donc directement à Planète Bordeaux. Donc on est situé à Béchac et Cailloux. C'est pas très compliqué, il suffit de prendre la route nationale 89 en direction de Libourne et on est à la sortie numéro 5, le grand bâtiment d'aspect moderne qui se situe sur la droite quand on est en direction de Libourne. Donc ça, c'est pas compliqué. Les cours auront lieu donc tous les derniers mardis de chaque mois. Avec Olivier bien sûr, à partir de 19h30. Et pour s'inscrire, c'est pas compliqué, il suffit de nous téléphoner. Donc si vous me permettez, je vais donner le numéro de téléphone, qui est le 05 57 97 19 38. Donc ils tomberont directement normalement sur moi, Dania. Et puis on les inscrira avec plaisir pour les premiers cours. Donc le premier aura lieu donc le mardi 29 janvier. Et puis Olivier nous a concocté quelque chose de très sympa puisque c'est une thématique qui s'appelle de la tradition au contemporain. Et justement, on va apprendre à faire un œuf mollet. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes maximales pour quand même travailler dans des bonnes conditions? Oui, tout à fait. On ne prendra pas plus de 12 personnes, donc les places sont vraiment limitées. D'accord. Et ce sont des cours de 2 heures, c'est ça? C'est-à-dire que... parce qu'en 1 heure, c'est qu'on n'a pas assez de temps. 2 heures, ça va être... On va bien travailler en 2 heures. Hein. C'est comme assez intensif parce qu'on fait une entrée, un plat, un dessert. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de concentré. Mais après, on va manger aussi ensemble. Donc il faut compter peut-être 2h30, 3h. Je ne vais pas dire qu'on va vous mettre à la porte à minuit, mais enfin, on travaille tous le lendemain. Mais le but est que les gens passent un bon moment ensemble. Donc, oui, c'est pas simplement, vous avez 2 heures top chrono pour faire votre truc, après vous rentrez. Exactement. Chez vous. Voilà. Puis moi, je suis pas avare de donner les trucs et astuces. Donc voilà, c'est un échange. Si on passe 2h30 à cuisiner et puis que 3/4 d'heure à manger, on passera ce temps-là. Si on a passé 2h30 et 1 heure pour manger, on prendra ce temps-là. Et puis, on est là pour répondre à la demande des gens qui vont venir, aux curieux et aux passionnés de cuisine. Et donc, ça fonctionnera toujours par thématique comme ça? Toujours par thématique, toujours les derniers mardis du mois. Donc, effectivement, on commence au mois de janvier par la tradition contemporaine, les gestes de base, les techniques de base, et puis on évolue. Dans un cours, on peut déjà bien évoluer sur une technique. œuf mollet, c'est quoi? C'est de la cuisson. Donc on va apprendre, entre guillemets, à savoir maîtriser la cuisson. On va savoir que l'œuf, c'est quand même quelque chose de très précis. C'est-à-dire que si on fait cuire un œuf mollet, et si on loupe quelques secondes, il va venir un peu plus dur que mollet.
Et puis ainsi de suite. Si on ne le fait pas assez cuire, c'est pas un œuf mollet, on va avoir un œuf cru. Donc on est déjà dans quelque chose de très précis. Le deuxième plat, c'est un espuma de pommes de terre et de champignons. Donc on est dans l'esprit de la saisonnalité avec les pommes de terre et les champignons. L'espuma, c'est quelque chose de moderne. On a tous aujourd'hui, en règle générale, un siphon. On ne sait pas forcément s'en servir, donc on va apprendre cette technique moderne, comment on utilise le siphon, et surtout comment on l'utilise à chaud. On a toujours l'habitude de l'utiliser à froid pour faire des chantilly, des choses comme ça. Là, on l'utilise à chaud. Donc, on rentre dans le côté moderne. Et pour accompagner cet espuma, on va suivre avec un sushi de canard et mangue. Pas mal ça. Canard, on est dans le pays du canard quand même. Le sushi, on est dans le côté un petit peu, je dirais, oriental, exotique, tout à fait. Et la mangue fait partie aussi de ces produits d'hiver où on est en pleine saison. Donc la mangue, pour amener un côté note sucrée et légèrement acidulée, parce que la mangue, elle est comme ça. Et quand elle est bien mûre, elle a une note de poivre. Et là-dessus, on peut avoir du vin qui peut être très intéressant. La mangue, c'est pas trop local, par contre. Non, on n'est pas local, mais on est quand même sur quelque chose d'exotique. Donc, on en trouve assez facilement. On est dans la saisonnalité de ce produit-là. Moi, ça me donne faim. Et on cite pas le dessert, parce que moi, je suis très gourmande. J'attendais qu'on me pose la question. Moi, j'avais plus faim, c'est bon, je t'ai rassasié. On finira par un moelleux au chocolat et son cœur rouge. Ah, ça, c'est bon. Chocolat fruits rouges. Pas tout à fait. Le fruit rouge, je vous laisserai le découvrir. Et donc, Daniel, juste une dernière question. Quels sont les tarifs de ces cours ? Alors, on est parti sur un tarif qui est quand même assez abordable, puisqu'il est de 35 € par personne. Donc, ça inclut bien évidemment le cours de cuisine avec Olivier, l'accord mets et vin avec moi, et puis le repas sur place et les vins qui seront fournis. On va donc vous rappeler les prochaines dates des cours de cuisine d'Olivier, qui seront le mardi 29 janvier, donc sur le thème de la tradition au contemporain. Donc ce sera des œufs mollets, alors espuma de pommes de terre et champignons, sushi de canard et mangue, moelleux au chocolat et son cœur rouge. Le mardi 26 février, sur le thème de la saveur et de la douceur, donc avec un velouté de potimarron à l'orange, mousseux au café, chips et copa, cheesecake au potiron et langoustine. Et en dessert, mousse de brebis et fruits rouges. Mardi 26 mars, le thème de l'épice à l'épicé, roulé de patates douces vanillées et noisettes, tourneau de saumon et sa hollandaise aérée au siphon, et nem de fenouil poire. Le mardi 30 avril, les faux semblants, éclair à la crème d'asperge, Saint-Honoré à la crème de brie et un blanc mangé. Le mardi 28 mai, le thème thon sur thon, le rouge, salade renversée à la roquette et fraise, poisson minute et sa nage rosée, bavarois à la fraise et spéculoos. Le mardi 25 juin, le thème de Sous le soleil du sud-ouest, le gazpacho revisité, du wrap du sud-ouest et en dessert, soupe glacée aux fruits de saison. Voilà.